J'ai une révélation à vous faire. C'est le fruit de l'expérience acquise dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments. Je vous propose de vous la révéler à la fin de mon exposé et vous verrez, c'est très simple. Avoir signé le pacte national de transition énergétique sonnait pour moi comme une évidence, tant à la fois dans ma vie personnelle au quotidien comme dans ma vie professionnelle où le curseur de l'éco-responsabilité a été poussé à son maximum. Cette notion de responsabilité que je me suis appropriée et que je véhicule auprès de mes équipes au quotidien, par à la fois des messages forts, mais surtout de plus en plus par l'action. L'exemple qui me saute aux yeux et qui met en évidence cette prise de conscience, c'est la mobilité. L'ensemble de mes équipes, à présent, quand elles vont sur le terrain, elles utilisent les transports en commun, la mobilité douce, comme on peut dire, la mobilité propre, les véhicules électriques, les vélos électriques et souvent à pied. Et donc, ça permet de réaliser, donc, de réduire considérablement notre impact carbone dans l'environnement. Un des objectifs du pacte est la réduction des consommations énergétiques des bâtiments. Dans le cadre des missions du service de maintenance des bâtiments publics dont j'ai la responsabilité, de nombreuses choses ont été entreprises depuis plusieurs années, mais d'autres choses doivent être encore développées pour atteindre ces objectifs. Je vois au niveau des isolations thermiques des bâtiments, au niveau des façades, des fenêtres, des toitures, l'installation des pompes à chaleur ou le raccordement sur le réseau urbain de distribution d'eau chaude et d'eau froide grâce à l'eau de mer, l'installation des panneaux photovoltaïques et panneaux solaires, le déploiement des éclairages à LED en remplacement des fluos ou des halogènes réducteurs de consommation d'énergie et bien sûr plus pérennes dans le temps, ou encore l'installation de gestion technique centralisée pour équiper et surtout responsabiliser les maîtres d'usage ou encore optimiser les abonnements électriques. Cependant, il est crucial en amont de réaliser un état des lieux, un diagnostic de performance énergétique de l'ensemble de ces bâtiments pour avoir un point de départ de ces réflexions et pouvoir mieux mener les actions par la suite. De plus, il est indispensable de mettre des systèmes de comptage énergétique sur l'ensemble de nos bâtiments. C'est d'ailleurs ce qu'on a réalisé depuis 2008 et en 2017, on peut dire que 95% de nos bâtiments sont équipés avec ces capteurs, où on vient tout simplement encercler les câbles qui arrivent au niveau des tableaux des bâtiments. Et grâce à ça, on a les consommations en instantané de nos différents bâtiments, à la fois nous en interne, mais également pour les différents gestionnaires des bâtiments. Et cette année, on va poursuivre ce développement à la fois pour l'eau, le gaz et les calories. Je vais vous parler à présent d'un exemple concret de démarche complète. C'est le complexe Saint-Charles, où nous avons à la fois une école avec 570 élèves et également un parking avec 440 places, soit une surface totale de 20 000 m². On a constaté en 2006 qu'on avait une consommation énergétique de 2 gigawattheures, soit 200 000 € de consommation annuelle. C'est ainsi qu'à partir de 2006 et jusqu'à 2011, le gouvernement a réalisé de nombreux travaux d'investissement en changeant les pompes à chaleur, en mettant en place une gestion technique centralisée pour le gestionnaire pour pouvoir mieux planifier et bien sûr organiser, mieux gérer la climatisation, le chauffage, l'éclairage, à la fois dans les salles mais dans les gymnases, dans la piscine. Nous avons également mis en place des panneaux solaires en toiture pour pouvoir chauffer intégralement la piscine à la place d'un chauffage électrique beaucoup plus consommateur d'énergie. Et également, on a commencé à mettre en place des éclairages à LED dans les salles, et ça se poursuit. Donc on a constaté qu'en 5 ans, on a fait une dépense de 420 000 € et en parallèle, des réductions de consommation de 350 000 €. Et ça, c'était en 2011. Aujourd'hui, en 2018, on s'aperçoit que les courbes se sont croisées et que la courbe des consommations passe au-dessus de la courbe des dépenses. Donc on voit qu'en 10 ans, l'objectif a été atteint. Donc cet exemple du complexe Saint-Charles doit être généralisé à l'ensemble de nos bâtiments. Je prends comme exemple et en parallèle la voiture comme pour un bâtiment. Bien sûr, la conception est indispensable au départ et elle doit bien être réalisée. L'entretien doit être aussi
assuré dans le temps pour pouvoir pérenniser le matériel, et l'utilisateur. Voilà ma fameuse révélation dont je vous parlais au départ. L'utilisateur est à l'enjeu, enfin dans l'enjeu, est la clé, à la clé en main pour pouvoir déployer tout ce dont j'ai exposé par le passé. Donc vous tous qui êtes signataires de ce pacte pour la transition énergétique, vous devez, en plus des actions quotidiennes que vous faites, être les ambassadeurs et véhiculer ce message fort.